Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau message. Allez, on tire direct, on perd pas de temps, pas de blabla. Ok, allez, on prend celle du dessus. Alors, aura, corps bouddhique, connecté à ton troisième œil, ta faculté de clairvoyance et de contact avec ton guide éclaire ta mission. Alors, ta conscience visionnaire capte tes futurs possibles. Tu peux choisir le meilleur. Ok, on prend l'oracle des miroirs et on regarde ce qu'on a aujourd'hui. On a la carte du retour qui ressort direct. Donc, ça nous parle qu'il y a des événements dans votre vie qui reviennent, des choses qui vont vous sembler familières, des choses qui doivent sûrement vous parler. Ça peut être des habitudes, ça peut être aussi quelqu'un qui revient un peu d'une manière maladroite, je dirais. Euh, En tout cas, il y a des efforts qui se font et qui se fait. Ensuite, on a la carte de l'évolution. L'évolution ici nous parle que les choses sont possibles, que les choses ici ne sont pas arrêtées, que les choses sont dans un mouvement constant et que les choses, tout simplement, elles peuvent s'améliorer. Avec la carte du retour, on nous dit qu'en fait, les choses étaient sûrement en stand-by ou elles sont en stand-by et du coup, on nous parle que les choses reviennent en quelque sorte à la normale. C'est comme s'il y avait des choses ici qui nous étaient pas familiers, des choses qu'on ne comprenait pas dans notre vie avec une personne et c'est comme s'il y avait, une nouvelle ambiance, un nouveau ressenti et c'est des choses ici qui ont pu nous perturber ou qui ont pu nous laisser un peu, de marbre dans le sens, on comprenait pas un peu, ce qui se passait. La logique ici n'était pas là. La logique n'existe pas ici, dans cette situation. Ensuite, on a tiré la carte de l'enfermement. Ici, on nous parle que les choses bougent, que les choses changent, que les choses s'activent mais on nous parle qu'on reste quand même un peu dans une position, je dirais, timide, ou plutôt, c'est comme si à ce moment-là, on avait ce ressenti où on ne savait pas trop comment jauger la situation, comme si la situation nous disait, on avait un ressenti où on n'était pas sûr. C'est comme si aussi on nous disait ici avec cette carte, qu'en fait, la température, on n'arrive pas à la sentir et c'est comme si on voulait pas faire, des actes mal placés ou, dire n'importe quoi ou se comporter, dans une situation qui n'est plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu complexe. Ensuite, on a la carte de la santé, hem, qui vient après et qui nous dit tout simplement ici, hem, qu'en fait, on est en train de prendre du temps pour savoir tout simplement, comment va la situation, comment on sent la situation. Est-ce que la situation va bien? Est-ce que la situation va mal? C'est comme si on arrivait dans une position où, on se demande, hem, qu'est-ce qu'il en est en fait? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui avec cette personne? J'allais rajouter qui nous casse les bonbons. Oui, c'est comme si ici OK, il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qui fleurissent, il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses qui se passent, dans le bon sens, les choses évoluent. Mais on est quand même dans un truc où on sait pas du tout, ce qui est fait demain. OK, il y a de belles choses, OK, il y a de belles promesses, OK, il y a des actes, OK, il y a des actions, mais il y a quand même ce truc dans nos têtes où on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'est passé? Heu et est-ce qu'on va vraiment, là où on veut vraiment aller? OK. Ensuite, on a la carte du temps. La carte du temps ici nous dit que, les choses se font de la bonne manière et c'est comme si ici, on avait attendu, un truc. Mais genre pas que des nouvelles, pas que des actes. C'est comme si, je ressens que, hem il y a une situation qu'on sait très bien qu'elle va se passer. Ça peut être une action, ça peut être une conversation et on sait que ça va arriver. C'est comme si c'était acté en nous et en fait, on attend ce moment pour vraiment comprendre de nous-mêmes
pas que l'autre personne vous dise oui, c'est bien. Non, c'est vous-même qui attendez ou qui va attendre un truc très spécifique, hein, un truc très très spécifique qui va vous dire si la situation elle est good pour vous ou pas. Et même si la situation d'un regard extérieur peut vous sembler correcte et good, si cette chose qui se passe et que hem, c'est pas ça vous va pas, et beh, c'est comme si je vous voyais un peu vous éloigner ou un peu remettre la situation en question, réfléchir encore plus profondément, remettre tout en cause, je ne sais pas. C'est comme si il y avait une vérité qui sera actée. C'est vraiment je pense qu'en fait, c'est juste lié, hem au fait, que vous connaissez très bien la personne ou alors vous analysez très bien les gens et à force de côtoyer du monde, vous savez un peu interpréter les choses et les comportements. Peut-être mentaliste quelque part. OK, ensuite on a la carte de la naissance qui ressort. Donc ici, la carte de la naissance, c'est tout simplement un OK. On nous dit c'est good, c'est OK, on peut y aller avec cette carte de retour, cette carte d'évolution, cette carte de progression. On nous dit que les portes sont ouvertes, les portes sont bien ouvertes, même elles sont pas entr'ouvertes, dans le sens, on pourrait se dire si c'est entrouvert, bref. Ensuite, on a la carte de la parole. Euh, En fait, dans cette situation, malgré tout ce qu'on vient de voir, de dire, de penser, et cetera, hem, il y aura, des commérages, il y aura des choses qui vont être répétées, accentuées. Vous allez vous confier, lui, elle, la famille, peu importe. Il y a des choses qui vont tourner, heu mais on nous dit de toute manière que ça ne changera pas les choses. Ici, dans cette situation, les choses ne changent pas, les choses, elles bougent. Alors oui, le fait que les choses bougent, ça va faire parler. Le fait que les choses s'ouvrent, ça va faire parler. Le fait qu'il y a un retour dans votre vie ou des choses qui reviennent dans votre vie, dans le sens c'est positif et c'est progressif, ça va parler. Hem, En fait, il y a des gens ici qui n'ont rien à faire de leur vie et qui vous observent, qui regardent vos échecs, qui regardent, la position, d'éloignement ou d'enfermement, de repli sur soi, qui disent: «Malgré ça, il y a quand même de la progression». Donc voilà, ça parle. Après, c'est pas forcément mauvais ici, hein. C'est pas forcément, mauvais. C'est pas forcément des gens qui vont vraiment critiquer, c'est juste des gens qui vont parler, voilà. Ça, c'est l'être humain qui parle. Après, faut pas forcément prendre la mouche, hein. Heu, Même si c'est négatif, en fait, on s'en bat les hein. Et mais là, c'est pas ça me semble pas dramatique. Il y a la carte de la clairvoyance qui ressort. Donc la clairvoyance, c'est tout simplement, pour moi, la vérité, c'est le fait de voir les choses, pour moi, c'est le contraire de l'illusion, la clairvoyance. Pour moi, le fait de voir les choses, de comprendre bien les choses, hem On nous parle ici, de ressenti, on parle qu'il y a un lien incroyable. Il y a un lien incroyable, il y a un lien magique, il y a un lien, vraiment très beau. Il y avait vraiment quelque chose, de très fort, dans cette relation, avec cette personne. En tout cas, il y a quelque chose de très fort, malgré les problèmes, malgré le temps, malgré les replis sur soi, malgré les hontes, les regrets, les culpabilités. Il y a quelque chose d'intense, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de vrai. Donc voilà. On nous parle de vérité sur comment on se sent, comment on voit les gens. Ok. Après, on parle de choix et de décision. Ok. Des choix qu'on fait, mais qu'on sécurise dans le sens, euh, on prend des bonnes décisions pour que les choses évoluent et on protège justement notre vie, notre intimité ici. Ensuite, on nous parle de distance, d'éloignement, protection sur ça également, des disputes à distance également, on nous parle. OK et ensuite, on nous parle de tierces personnes où on a des regrets dans le temps. OK, je vais vous analyser tout ça. On parle de retour sur une ouverture avec la prise de décision.
On parle de progression, dans la communication et malgré certains commérages qui sont pas forcément très toxiques mais on se protège de ça aussi. Malgré en fait, là, je vois des gens qui se protègent vraiment leur vie intime, leur vie amicale, leur vie familiale, mais malgré ça, ça arrive à quand même à parler. Malgré qu'on fait attention à qui on parle, hem, des fois, on va parler à quelqu'un, on va se dire: «Oui, il va pas trop en parler», mais des fois, on voit pas forcément le mal et le mal, il est là. Mais bon, c'est pas forcément grave. On parle d'un repli sur soi, sur les ressentis, heu, c'est comme si, vous ressentez des choses, mais vous ne voulez pas accepter. C'est comme si là, je vous tire les cartes, je vois du négatif, je dis: «Ah non, c'est pas vrai» et je refais un tirage. C'est un peu ça ici. Dans le sens, ouais et on prend de la distance sur, des fois ce qu'on ressent. D'ailleurs, le fait de pas vous écouter malgré que ça vous plaît pas forcément vos ressentis ou ce que vous sentez, ça peut vous créer des conflits, sur l'évolution. Parce qu'en fait, il faut vraiment que vous vous écoutez parce que vous avez une bonne intuition, de bonnes facultés et en fait, à force de pas vous écouter, même si c'est négatif, quand vous allez avoir des ressentis positifs et beh, là aussi, en fait, vous allez un peu vous embrouiller et bon après ça se règle, c'est pas grave, c'est avec le temps. Mais ouais et ça peut, parce qu'en fait, vous avez une bonne intuition qui peut vous permettre d'avancer et de progresser et de faire évoluer les choses, que les choses passent bien et en fait, le fait que des fois, il y a des choses négatives, vous écoutez pas, beh, même le positif, beh, parfois, ça peut rater des bonnes occasions de régler des choses, d'avoir des choses. Donc bon, ça veut pas dire que c'est pas tout le temps, mais juste faites-vous confiance et acceptez, voilà, après quand on tient quelqu'un. OK, ensuite on parle, qu'il y a vraiment une relation incroyable avec un lien très fort, très fusionnel, très vrai, mais il y a des conflits et les conflits peuvent venir de la distance, et aussi des regrets, de la culpabilité, de la honte et d'une tierce personne. Parce que là, je vois, donc tierce personne, je répète pour ceux qui ne savent pas, mais vous devez tout savoir, il y a le consultant, il y a la consultante et tierce personne, ça peut être un amant, heu, une maîtresse, ça peut être aussi des gens extérieurs. Là, j'ai pas forcément de carte sexualité avec la tierce personne, mais vous voyez. Mais dans tous les cas, on parle qu'il y a des conflits à cause de personnes extérieures, hem, qui est lié avec, des mauvaises paroles, des personnes qui veulent vous souffler des choses, pas très ouf, quoi. Ça peut créer, des problèmes. Après, on parle de choix malgré des commérages et un repli sur soi. On parle d'ouverture et d'évolution. Hem, on parle de protection sur votre clairvoyance. On vous dit que vous avez une bonne clairvoyance. Hem, on parle de distance avec cette personne à cause d'un conflit, heu, avec le temps. On parle de conflits, de disputes, avec des personnes qui veulent nous faire culpabiliser, hem, qui nous jugent ou qui disent que c'est toujours notre faute. Hem Et il y a quelqu'un ici, extérieur, la tierce personne qui se nourrit de ça. Vous avez peut-être il y a même un conflit avec une tierce personne aussi, hein. Ça crée des problèmes, mais il y a aussi, une dispute qui arrive avec cette personne, directement. Parce que je pense, c'est logique qu'on va comprendre que cette personne nous montait un peu le crâne. Hem, donc on va dire un peu les 4 vérités, j'ai envie de dire. OK, on va prendre l'oracle. Oups, Magic Luna. Je mélange l'oracle. OK. Donc quand ça saute pas, moi je fais les coupes et quand ça saute pas, je fais pas de coupe. Je sais pas pourquoi. OK. Alors on parle de l'instant présent, donc dans l'actuel. On nous parle ici, qu'il y a une personne mûre et on parle d'évolution avec cette dernière, avec une femme. Malgré les conflits, les disputes, on nous dit.
euh, mais il y a des sentiments et la protection ici. Dans l'instant présent, on parle d'engagement, de voyage assez lointain malgré des événements un peu compliqués qu'on garderait secret par peur et culpabilité. Mais il y a de bonnes nouvelles qui arrivent parce qu'il y a un rapprochement, etc., etc. Ok. Rupture, cassure, liée à une surveillance qu'on fait à distance pour un homme loin. On parle de surveillance, d'observation sur une rupture ou une cassure. On a une énergie tierce près d'un homme. Je vous rappelle, pas forcément un amant ou une maîtresse. On parle d'une rupture évitable. euh, on parle de séduction, de charme à distance. On parle d'annonce pour un homme à distance encore. Pour un lieu de vie qui concerne un homme, une énergie tierce. Et on parle de surprise venant d'une énergie tierce, venant d'un lieu de vie pour un homme, euh, distance d'un homme, annonce concernant un homme. On a encore la clairvoyance ici. Il y en a qui peuvent s'en servir pour jouer de leur charme à distance. On voit qu'on ne croit plus, malgré les annonces d'un homme, on a du mal à y croire. Euh, on ne croit plus aussi qu'on plaît à cette personne et que cette personne nous regarde et nous observe. On ne croit pas à ça. On a la famille qui ressort, liée au lieu de vie, à l'énergie tierce, à l'homme, avec une annonce familiale également pour le lieu de vie de la famille. Distance concernant une annonce familiale. On voit que on dit où on vit. Notre famille sait ce qu'on fait vraiment. Et on parle de protection. Ok. Donc, rupture qu'on surveille à distance. Une rupture évitable. Rupture qu'on a négociée à l'amiable. On parle d'annonce pour un homme à distance, d'un lieu de vie. Il est loin de chez lui, j'ai l'impression. Et on parle ici d'énergie tierce où il y a une surprise sur une protection. Un lieu de vie concernant l'énergie tierce et la famille. On ne croit plus aux annonces d'un homme, en tout cas à ce qu'il dit. Ouais. On ne croit plus à quelque chose lié à la famille, pourtant qui est public, qui est vraiment crié haut et fort. Donc voilà. Ok. Je vais prendre la clé de l'ANA. On a les vacances, le voyage qui ressort. Avec l'été, la positivité. Positivité. On parle de guérison et de rétablissement. Avec quelqu'un avec qui on s'entend bien ou une amie. On parle de signes et de création. Par rapport à comment on voit les choses, on nous parle de fatigue, mais il y a une guérison et un rétablissement. On parle de rencontre, de rendez-vous avec quelqu'un qu'on adore, mais on voit que c'est difficile de se voir. Il y a des signes, des preuves. On nous parle d'efforts et on voit qu'on accepte le destin et peut-être certaines choses un peu toxiques. Mais on parle de rupture ou de séparation. On parle ensuite d'abondance professionnelle ou autre. On parle d'illusion et de mensonge. On parle ici qu'on a fait on en a fait on en a eu les frais. On parle de réussite et de tri. Allez, ok. On parle qu'on va créer des choses cet été. On parle ici que avec le nouveau regard qu'on porte, on va toucher la guérison et on va se reposer. On parle ici de fatigue au niveau de personnes qu'on adore et on voit qu'on va avoir cette personne. On parle d'effort par rapport à comment on voit les choses et ça permet d'avancer et de guérir. On accepte d'être fatigué de la situation. On parle ici que c'est les destins qu'on doit se voir avec cette personne. On parle ici qu'il y a des épreuves à cause de la tentation, des choses un peu toxiques, des dépendances. On parle ici d'un gros oui, on parle de mensonges et on parle de karma. On parle qu'on en fait les frais avec les choses toxiques. On parle de réussite dans une rupture. On parle ici de rencontres compliquées où le fait de se voir c'est compliqué
à cause des choses toxiques, mais on parle de karma ici. Donc, ok. Allez, je vais faire un autre tirage.